Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la crise et en vertu de notre dernière revue stratégique, le service de santé des armées est pleinement mobilisé. On peut le dire, il a apporté un soutien extrêmement important aux services civils de santé et nous pouvons les remercier. On pense forcément à l'élément de réanimation à Mulhouse, qui a permis d'accueillir une quarantaine de patients et donc de soulager l'hôpital public. Mais il serait injuste de ne pas rappeler le triplement des places en réanimation dans les hôpitaux d'instruction des armées, la mise à disposition de matériel et d'unités de réanimation d'urgence, le transfert organisé de malades et la mobilisation des médecins et d'une partie des élèves et des réservistes du service. Sauf qu'on voit tout aussi bien les manques qui affligent le service de santé des armées. Comment espérer une pleine mobilisation auprès des malades civils tout en maintenant la protection des militaires en opération extérieure et en anticipant la propagation du virus sur les théâtres d'opération de la France? On le voit bien avec la contamination du porte-avions Charles de Gaulle, les services militaires sont pris en étau entre une distanciation sociale incompatible avec la vie en garnison et la décision gouvernementale de maintenir la quasi-totalité des opérations militaires. Il faut donc un service de santé des armées suffisamment doté pour fonctionner. Or, ce n'est clairement pas le cas malgré l'engagement d'une remontée des effectifs inscrit dans la loi de programmation. Il manque aujourd'hui 100 médecins dans le service alors que son déploiement n'a jamais été aussi important. Après avoir perdu près de 10 % de ses effectifs entre 2013 et 2019, le taux de projection des équipes médicales est de 106 % et de 200 % pour les équipes chirurgicales. Et encore, il faut remercier les réservistes qui assurent environ 15 % du contrat opérationnel. Je crains aujourd'hui qu'en cas de propagation extrêmement violente en Afrique, où sont stationnées les troupes françaises, le ministère doive choisir entre soutien au service civil en France et aide aux militaires en opération. Il est donc urgent d'aller plus loin que l'actuelle loi de programmation militaire qui ne prévoit une remontée des effectifs qu'à partir de 2023. Et enfin, Madame la ministre, je vous remercie pour les efforts effectués, notamment sur les tests réalisés aujourd'hui auprès des militaires embarqués et déployés en OPEX. Mais aujourd'hui, il faut les prioriser pour les vaccinations. Merci. Avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je comprends et nous partageons tous votre souci d'améliorer le fonctionnement du service de santé des armées. Pour autant, vous comprendrez que ce n'est pas à la faveur de la discussion budgétaire que l'on peut remettre en cause la politique de dissuasion nucléaire et en affaiblir les moyens. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable. Avis du Gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'avis sera également défavorable. D'abord pour les raisons qui ont été exposées à l'instant par Monsieur le rapporteur, mais également parce que je crois que le projet de loi de finances pour 2021 répond aux questions qui vous préoccupent, c'est-à-dire l'amélioration d'une part des moyens accordés aux services de santé des armées, auxquels je voudrais moi aussi rendre hommage pour leur engagement sans faille, aussi bien au profit de nos militaires que de l'ensemble de la population française en cette période de crise sanitaire, mais aussi en ce qui concerne les petits équipements. Alors, s'agissant du service de santé des armées, j'ai rappelé les annonces que j'ai été amenée à faire récemment lorsque je me suis rendue à l'école de santé de Bron. Et pour le projet de loi de finances 2021, cela signifie que les moyens accordés au service de santé des armées sont en progression de 56 % pour les infrastructures de santé et de 18 % pour l'action fonction santé, et que ceci a naturellement vocation à se poursuivre dans le cadre du plan pluriannuel que j'ai annoncé de 160 millions d'euros supplémentaires pour les années 21 à 25. Pour ce qui concerne les praticiens du service de santé des armées, vous avez tout à fait raison. Nous n'arrivons pas à pourvoir l'ensemble des postes.
J'attire simplement votre attention sur le fait que c'est un phénomène général et qu'il y a en ce moment une insuffisance du nombre de médecins par rapport aux besoins d'ensemble de la population. Dans ces conditions, nous avons mis en place des outils pour essayer de fidéliser au mieux les praticiens qui sont engagés au SSA. Nous avons donc, outre les primes Covid qui ont été perçues au cours de cette année 2020 pour un montant de 8 millions, nous avons en 2021 prévu la poursuite du plan triennal de rénovation du régime de rémunération pour renforcer l'attractivité du service. Enfin, je rappelle que la mission du service de santé des armées est à titre principal de soutenir les forces armées elles-mêmes. Naturellement, le SSA apporte son soutien à la santé publique lorsqu'il y a des crises comme celle que nous avons vécue, que nous vivons toujours, mais il faut quand même avoir bien en tête que le service de santé des armées ne représente que 1% du système de santé publique français. Donc j'espère, Madame la sénatrice, avoir répondu à votre inquiétude sur notre capacité à faire remonter en puissance ce service qui doit remonter en puissance comme les armées elles-mêmes. Pour ce qui concerne les petits équipements, je serai peut-être plus courte. Là aussi, il s'agit de remédier à des années pendant lesquelles les petits équipements n'ont pas seulement été sacrifiés, ils ont été littéralement oubliés. Bien. Donc, le président de la République a voulu une LPM à hauteur d'homme, et c'est pourquoi nous faisons effort en faveur de l'habillement, en faveur des protections, des armements de petit calibre, du matériel de vie en campagne, les rations de combat, bref, tout ce qui détermine les conditions d'exercice du métier des armes de nos soldats. Et c'est pour ça que le programme 178 voit les dépenses de petit équipement progresser de 95 millions d'euros en 2021. Donc, pardonnez-moi pour la longueur de ma réponse, mais je voulais répondre aussi à l'intention fondamentale de cet amendement, que j'ai pris comme un amendement d'appel. Et donc, j'espère avoir répondu à vos inquiétudes. Vous maintenez ? Vous le retirez ? D'accord. Pas d'explication de vote alors.